Tous les jours, 4 débats vous sont proposés sur le site de l'équipe. Regardez les 4 propositions du jour. Voulez-vous parler d'un débat plutôt philosophique, passé chez l'ennemi? Est-ce que c'est choquant, avec notamment Anthony Mounier et Grégory Sertic? Guardiola en tribune, est-ce que c'est la preuve que Monaco fait peur? Il était hier soir au Parc des Princes. Le FC Lorient est-il déjà en Ligue 2, battu par Dijon sur sa pelouse 3-2? Ou encore le TFC qui a perdu 3-0 face à Saint-Etienne? Andy Delors doit-il aller au clash maintenant pour peut-être quitter son club? On ne sait pas. Vous voulez parler de Pep Guardiola? Je vais quand même vous montrer cette photo. Vous étiez loin de Pep Guardiola ou pas, Florent Gazan? J'étais On peut le dire, vous étiez... J'étais sur ses genoux. Non, j'étais un petit peu à côté. Un petit peu à côté. Mais je l'ai croisé. On vous a pas vu sur la photo, je suis très triste en tout cas. Je sais être discret, moi je fais comme ces people qui s'affichent. Avec Pep Guardiola et puis Valdo avec, à côté. Et Mikel Arteta et Valdo à gauche. Oui, Valdo, très bien. J'étais en train de Et parler... Ophélie Meunier en dessous. Oui, ok, on va pas faire tout le monde. Ok, Valdo, très bien, mais celui qui nous intéresse, c'est Pep Guardiola. Mikel Arteta, son adjoint, ancien du Paris Saint-Germain, qui est maintenant dans le staff de Manchester City. Tous les deux étaient donc au Parc des Princes hier. Alors, j'en demande, j'en appelle, parce que c'est votre débat, au plan A4, à la musique qui fout les jetons et à cette question. Attention, si vous êtes tous d'accord, forcément, les boules de la mauvaise foi dans cette émission. Guardiola en tribune, est-ce la preuve que l'ASM fait peur, vraiment peur? Oui ou non? Florian Gazan? Non. Bertrand Latour? Non. Anthony Clément? Non. Deva Padou? Pas qui pas. Oui. Oui, bon, Deva Padou. Vous êtes tout seul et vous allez expliquer dans quelques instants, évidemment, Deva Padou, pourquoi, en tout cas, c'est un petit signal envoyé peut-être, mais là, vous n'êtes pas du tout d'accord. Limite, vous vous posez cette question. Pourquoi on pose cette question? Faites très attention, Anthony Clément, vous êtes au bord de la rupture et vous allez commencer. Non, mais pour moi, c'est juste la preuve qu'il fait bien son boulot, quoi. Enfin, c'est normal qu'il aille voir son prochain adversaire en 8e de finale de Ligue des Champions, surtout si le calendrier domestique lui permet. Donc ça veut dire qu'il veut se renseigner, surtout dans une affiche qui rappellera la confrontation de Monaco contre Manchester City, puisque le PSG est la seule équipe de Ligue 1 qui a vraiment le même statut que Manchester City. Donc je trouve ça logique, pertinent, mais ça veut en aucun cas dire qu'il est terrorisé à l'idée d'affronter Monaco. C'est un travail normal, il aurait pu faire ça en vidéo, là il avait le temps, il est venu à Paris avec Mikel Arteta. Logique. Ok, logique, évidemment, on sait qu'en se posant cette question, je risquais de prendre cette répartie dans la figure, mais quand même, Deva Padou, est-ce qu'il n'y a pas un petit signal envoyé par Pep Guardiola en disant attention, on prend ce match aussi au sérieux? Il peut le regarder chez lui, le match. Hein. Non. Moi, je pense que la place que prend ce rendez-vous dans la saison de Pep Guardiola, ça devient immense. C'est-à-dire qu'il était parti pour marcher sur la première ligue, mais pas loin quand même. Là, en fait, le titre est pas loin d'être perdu, quasiment. En coupe, ça s'est mal passé dans les coupes nationales, même s'ils sont encore en course en cup. Mais voilà. Et d'un seul coup, il va être jugé, et il commence à être remis en cause, il va être quand même jugé, notamment sur son parcours en Ligue des Champions, et ça va commencer par ce 8e. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il sait que dans un rendez-vous comme ça contre le PSG, il sait que ça va être médiatisé, il sait que ça va être su, et il va se montrer. Et je pense qu'il envoie peut-être un petit peu aussi le message, un petit peu comme une guerre psychologique qu'on prépare, un petit peu le message, je vous prends très au sérieux, je vais préparer ce rendez-vous comme je ne l'ai pas préparé, que je ne vous prends pas par-dessus la jambe, je vais mettre le maximum d'intensité. Je pense qu'il le fait exprès. C'est la NASA, là. Non, mais c'est pas ça, les copains, mais écoutez bien, Dave, parce qu'il n'y a rien qui est au hasard. La saison dernière, avec un 8e de finale et avec l'AS Monaco, il y a 2 saisons, pardonnez-moi, avec l'AS Monaco contre Arsenal, et Arsenal, les joueurs d'Arsenal, qui avaient pris un peu ce rendez-vous par-dessus la jambe. Et au final, Arsenal est resté sur le terrain. Ça n'a rien à voir. D'accord, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Sinon, on peut aussi poser la question. Mancini était hier au Parc. Est-ce que c'est la preuve que c'est le successeur de Unai Emery? On aurait pu aussi. Non, mais voilà. C'est le débat suivant. Il y avait Luis Fernandez aussi. Je suis assez d'accord avec ce que dit Dave. Évidemment, pour Manchester City, c'est un rendez-vous crucial, etc. Là-dessus, je vais certainement pas le contredire. Je pense pas un instant que Manchester City puisse prendre de haut les Monégasques. Ce qui peut faire peur à Manchester City, c'est évidemment cette attaque de feu monégasque, le fait qu'il soit leader de ce championnat, etc. Mais c'est pas le fait d'aller au stade dans un match, surtout que voilà, il entraîne à Manchester, le match est à Paris, c'est l'affiche de la Ligue 1 qui soit là. Moi, je trouve pas ça choquant du tout. Surtout qu'ils avaient joué le samedi. Enfin bon. Choquant. Non mais je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais à la limite, s'il ne venait pas, ce serait presque une erreur.
Mais le fait qu'ils viennent, c'est d'une banalité absolue. On en est presque au point où Monaco va être le favori de cette confrontation. Donc, Ils jouent à la maison le match retour, donc ils le sont déjà un tout petit peu statistiquement. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas les prendre par-dessus la oui, jambe. puis quand on voit la forme affichée par Monaco, qui n'est pas seulement une attaque, quand on voit vraiment la façon dont Fabinho et Bakayoko ont régné sur le milieu de terrain hier, enfin c'est une équipe hyper complète. Vous avez regardé le match hier. Oui. Qu'a dû retenir Pep Guardiola de cette rencontre et de la prestation des Monégasques? Je pense que c'était une équipe qui était capable aussi de vraiment contenir des talents offensifs comme l'ont fait les Monégasques hier. On parle beaucoup de leur attaque, mais moi ce qui m'a impressionné hier, c'est qu'ils ont vraiment annihilé le potentiel offensif du PSG, ils les ont empêchés de jouer. Annihilé, pardonnez-moi, je suis obligé de sanctionner ce mot un petit Annihilé peu deux compliqué. syllabes. Annihilé, oui, mais annihilé, personne n'arrive à le dire. Annulé. Donc on retire un point, évidemment, et c'est 3. On retire un point à Anthony Non, mais Clément. c'est surtout un modèle La d'organisation. chose qu'il a dû retenir, c'est ça, c'est le modèle d'organisation. Évidemment, c'est une équipe qui a, pour l'instant, en tout cas, à ce point-là de la saison, elle a quasiment la parade à tout ce qu'on lui propose. Et c'est l'équipe la mieux équilibrée du championnat. Et de loin, la meilleure, je sais pas, mais l'équipe la mieux équilibrée, c'est sûr. Et en Ligue des Champions, on a vu une équipe comme Tottenham, qui est comme pas le premier venu, même si c'était pas le même Tottenham qu'en ce moment. C'est une équipe que Monaco a lue, mais facilement finalement sur le plan tactique. Donc je pense qu'il a vu chez cette équipe finalement cette capacité finalement à s'organiser à peu près à toutes les situations. Après, c'est très très haut, ce qui a gêné le Paris Saint-Germain et à le faire bien. Et surtout, c'est une équipe qui est extrêmement bien huilée. C'est l'impression qu'ils peuvent jouer les yeux fermés. C'est-à-dire que vraiment, c'est une équipe qui sait à tout moment ce qu'elle a à faire, ce qu'elle doit faire. Et ça, c'est le fruit du travail de Jardim. On sent pas. Ils n'ont pas été pris une seule fois à défaut vraiment dans le jeu par le Paris Saint-Germain, à part l'occasion de Meunier qui mène le pénalty, mais sinon c'est que sur des coups de pied arrêtés. Et ils sont assez impressionnants. On sent pas de point faible dans cette équipe. Et même quand certains de ces joueurs ne sont pas au top, genre Bernardo Silva qui n'a pas fait un grand match hier mais qui marque, on sent que même quand ils sont un peu en dessous, ils arrivent quand même. Ils ont une petite marge maintenant. Il a vu tout ça, Pep Guardiola. Qu'est-ce qu'il a vu? Non, je pense que si là, on a parlé uniquement des points positifs. Les points faibles, c'est peut-être les coups de pied arrêtés, parce que Monaco régulièrement est inquiété. Ils prennent pas des buts systématiquement, mais il y a souvent des frissons quand même qui parcourent la défense. Et même encore, il y a quelques situations que s'est procuré le Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui est très bon cette saison avec Unai Emery. Mais là-dessus, Monaco est un peu moi, les latéraux. Quand Monaco a le ballon, j'ai aucun souci avec Mendy, Sidibé. On l'a vu, quand ils doivent défendre les deux, c'est extrêmement compliqué. Et sur Falcao, Germain, dans des top matchs. Pour moi, c'est ça. Germain, pour moi, c'est un excellent joueur. Enfin, c'est un très bon joueur. Mais dans les affiches où ça commence à être très difficile face à des mecs qui envoient un peu en défense, compliqué. Et Falcao, pareil, il a besoin d'une équipe un peu dominante parce que c'est pas lui qui peut te faire des appels de fou, dribbler le stade. Donc voilà. Germain était quand même très utile hier dans le repli. Il a fait un énorme travail tactique. Mais il marque quand même rarement dans les très grands matchs. Falcao, il avait Marquinhos et Thiago Silva. C'était le point faible hier, Ah oui, l'attaque de Monaco. Pour moi, les deux de devant, c'est ceux qui posent le plus de questions au plus haut niveau. C'est-à-dire que tu les as vus contre Lyon, ils ont souffert. En Ligue des Champions, ces deux-là n'ont pas toujours été à la fête, sauf contre le CSKA Moscou. Voilà, je pense que là-dessus, il y a une La interrogation. charnière centrale de City, c'est moins fort que celle du Paris Saint-Germain quand même. Non, mais je ne parle pas que de ce rendez-vous-là. Je te dis contre Lyon, ils ont souffert. Et la charnière centrale de Lyon, c'est pas celle de la Juve non plus. Je te le concède. Voilà. Puis quand on a Neymar et Bernardo Silva, on n'a peut-être pas forcément besoin de miser sur ces deux attaquants. Et ben voilà, on a parlé de Monaco, les copains. On s'est servi de Pep Guardiola pour parler de Monaco. Sinon, j'ai vu Michel Simès, donc peut-être chercher un nouveau médecin au Paris Saint-Germain, parce qu'apparemment, les gens qui viennent au parc ont une visée particulière. Florian Gazan, le mot de la fin sur ce débat. Eh ben, il n'y avait pas que Guardiola hier soir au Parc des Princes, il y avait également Ressé qui est venu superviser son ancienne équipe, et ça, je trouve ça assez professionnel. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Une manière de vous moquer de mon débat. Merci beaucoup, Florian Gazan.